Je coach assez régulièrement des étudiants, des professionnels pour tout ce qui a trait à la présentation de parcours, c'est-à-dire la présentation de notre passé, en fait, de ce qu'on a fait dans les années antérieures. Et il s'agit donc de personnes qui ont à se mettre en avant. Et il y a souvent des personnes qui me disent c'est pas évident de se mettre en avant. C'est-à-dire souvent en fait j'entends l'expression j'ai du mal à me vendre, j'ai du mal à me mettre en avant. Vous voyez, le côté ah, c'est pas évident de se vendre, se mettre comme ça en avant devant les autres, devant des membres du jury, c'est loin d'être facile. Et ce que je réponds souvent c'est si vous avez du mal à vous vendre vous-même, eh bien faites en sorte de vendre ce que vous faites au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, par exemple, si je prends mon propre cas, j'interviens donc à l'université, je dispense des cours, je coach des étudiants, des professionnels en formation continue notamment. Si je pense à mon propre cas de figure, eh bien, si j'avais à présenter mon parcours, à me mettre en avant, je serais peut-être amené à dire vous voyez, je fais ceci, je fais cela. Je donne des cours, je coach des personnes et donc je suis pédagogue, etc. Vous voyez, je suis pédagogue, je sais m'adapter à différents publics, etc. Qu'est-ce qui se passerait au bout d'un moment? Évidemment, ce qui se passerait, c'est que déjà, à titre personnel, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, j'aurais du mal à parler comme ça, parce que je trouve ça très prétentieux, c'est-à-dire le fait de dire constamment et je pense très sincèrement que les membres du jury ont la même chose dans la tête, c'est-à-dire ils se disent on ne va pas travailler avec quelqu'un d'aussi prétentieux. Vous voyez, donc trop se mettre en avant, ça n'est pas bon non plus. Et du coup, ce que je conseille assez régulièrement, c'est de mettre en avant davantage le travail qu'on fait. Vous voyez, au lieu de dire voilà, je me présente, je m'appelle Philippe Géléoc, je suis coach, je suis chargé de cours à l'université, j'ai développé des compétences en termes de pédagogie, je sais m'adapter à différents publics qui sont les étudiants, les professionnels, etc. Au lieu de parler de moi et de risquer de passer pour quelqu'un de prétentieux, ce que je vais tout simplement faire, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, c'est parler davantage de mon travail. C'est-à-dire, je vais dire, je travaille notamment à l'université, et c'est un travail intéressant parce que ça demande, vous voyez, ça demande, au lieu de ça demande de savoir s'adapter à différents publics. C'est un travail assez passionnant parce que à chaque fois qu'on a appris quelque chose, il s'agit de l'apprendre à d'autres. Et ça permet de demeurer curieux constamment dans l'existence, de continuer à s'intéresser à différentes choses. Donc vous voyez la petite différence, c'est que dans le premier cas de figure, je parle de moi, je dis je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai telle et telle compétence. Et dans le deuxième cas de figure, c'est quelque chose de radicalement différent, c'est mon travail que je mets en avant. Mais la petite particularité, vous l'aurez noté, c'est que quand on parle de son travail, eh bien on est en train de parler de soi aussi. Vous voyez ? On est en train de parler de soi, parce que quand on dit c'est un travail qui demande de la pédagogie, ça veut dire je suis pédagogue, vous voyez? Parce que si je dis par exemple c'est un travail qui demande de la pédagogie et c'est un travail que je fais depuis 2003, et chaque année en fait on me demande de revenir depuis 2003, si je mets en avant les choses de cette façon-là, que ce travail demande de la pédagogie et que je fais ce travail-là depuis 2003, eh bien ça veut dire que ce travail qui est fait de façon pédagogique, il est fait de façon pédagogique parce que moi-même je suis pédagogue. Vous voyez? Donc au lieu de me mettre en avant directement en disant je suis pédagogue, eh bien ce que je vais faire, je vais mettre en avant le type de travail que j'effectue. Vous voyez, au lieu de dire je réalise des vidéos sur YouTube et je sais avoir du recul par rapport à ces vidéos en me disant parfois que je suis trop comme ceci ou trop comme cela, vous voyez, là je parle avec un je, eh bien au lieu de cela je vais faire référence au type de travail. Je vais dire eh bien faire des vidéos sur YouTube c'est assez intéressant parce que ça permet de prendre un certain recul par rapport à soi-même, ça permet de voir à un moment donné quelle qualité on peut avoir mais aussi quels défauts et du coup de trouver des pistes d'amélioration. Vous voyez, là je mets en avant le travail qui consiste à faire une vidéo et quand je mets en avant ce travail-là, ça vient parler de moi. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit de son travail vient dire des choses sur nous. Ce qu'on dit du monde vient dire des choses sur nous. Oui, ce qu'on dit des collègues, ce qu'on dit de l'équipe, ce qu'on dit de l'organisation dans laquelle on travaille vient dire des choses sur nous. Et donc ce que vous allez dire sur votre travail,
ça va venir dire des choses sur vous. Donc profitez de cette façon-là de présenter les choses, c'est-à-dire si vous avez peur de vous mettre en avant, si c'est difficile pour vous de vous vendre, eh bien mettez en avant votre travail et faites en sorte de vendre non pas votre propre personne, mais le travail que vous effectuez. Parce que cette façon de vendre le travail que vous effectuez, eh bien, elle va nous apprendre des choses vous concernant. Et donc l'idée, c'est évidemment de parler de façon positive de ce que vous faites, parce que ça viendra nous dire, à nous, membres du jury, ou à nous, recruteurs, des choses positives vous concernant. Voilà, c'était le petit conseil supplémentaire. Si vous avez du mal à vous vendre, eh bien, faites en sorte de vendre votre travail. À plus tard pour d'autres conseils.